beau faire des efforts, parfois, ça m'arrive encore de faire n'importe quoi. Des choses que je sais que Dieu désapprouve. Un coup de colère, une moquerie, un petit mensonge. Je demande pardon à Dieu, mais me pardonne-t-il vraiment à chaque fois ? Beaucoup de personnes se posent cette question. Peur de tellement décevoir Dieu qu'il en aura marre et qu'il ne voudra plus pardonner. Je me suis moi-même retrouvée confrontée à ce raisonnement. Jusqu'au jour où Dieu m'a convaincue de me saisir des promesses qu'il avait laissées dans sa parole, histoire d'éviter que le diable vienne me culpabiliser au point de me retourner le cerveau. Alors je t'invite à un petit voyage au fil de quelques textes de la Bible sur le sujet. C'est parti pour le thème de la semaine qui est demander pardon à Dieu lorsque l'on a mal agi doit bien évidemment venir d'un cœur sincère qui désire ne pas recommencer. Mais voilà, nous sommes tous des êtres humains, on n'est pas des anges, et tôt ou tard, il nous arrivera de retomber pour telle ou telle raison sur tel ou tel sujet. Malgré toute notre bonne volonté, et parfois sans avoir même le temps de dire ouf. Quand quelqu'un me fait part de ses craintes à ce sujet, il y a toujours deux versets qui me viennent spontanément à l'esprit. Le premier se trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 et il dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il le fait. À nous la responsabilité de croire que ce qu'il dit, il va le faire. Tu sais, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Devant Dieu, un péché reste un péché. Et son pardon est également de la même manière pour chaque chose que tu as faite. Il te pardonnera qu'à tes yeux tu aies fait quelque chose d'impardonnable ou que tu aies fait quelque chose qui te semble pardonnable. Si pour Dieu un péché reste un péché, le pardon est également le même, quoi que tu aies fait. Il suffit de le croire. Le deuxième verset, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 1, qui dit ceci. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le péché nous sépare automatiquement de la présence de Dieu. La preuve, quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal, tu as plus de mal à venir dans sa présence, à lui parler, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, n'est-ce pas ? N'oublie pas que Jésus est mort pour toi, et que pour autant tu aies cru à ce sacrifice qui te réconcilie avec Dieu. Quand tu pèches et que tu demandes pardon, il te pardonne. Le sang de Jésus te purifie de tout péché, ceux d'hier, mais également, malheureusement, éventuellement, ceux que tu commettras dans l'avenir. Et donc, par son œuvre, Jésus, son œuvre sur la croix, Jésus restaure ta relation avec Dieu. En cela, Jésus est ton avocat. Et bien plus fort que ceux qu'on peut voir dans les films à la télé, parce que lui, il gagne toujours. Ces deux versets sont ma garantie d'être pardonné quand je viens devant Dieu avec un cœur repentant et avec un cœur sincère. Et je prie qu'il soit également cela pour toi. Alors certes, il ne s'agit pas d'une formule magique. La Bible n'est pas un grimoire. Je ne le rappellerai jamais assez. La Bible est la parole de Dieu, vivante et efficace, comme disait l'apôtre Paul à Timothée. Alors peut-être que tu n'oses pas revenir dans la présence de Dieu, tu n'oses pas revenir devant lui parler, même pour lui demander pardon, parce que tu as peur qu'il se détourne de toi, qu'il détourne le regard de toi. Alors je veux te rassurer, c'est lui-même Dieu qui t'appelle à venir lui demander pardon. Lui, il est prêt, il a les bras grands ouverts, prêt à t'accueillir, prêt à te pardonner. Mais il attend que ce soit toi qui fasses le premier pas pour le faire. Et en voici la preuve dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est bien un appel de Dieu vers toi. Il ne te détournera pas le regard de toi, il ne te laissera pas de côté. Il te demande de venir, que tu lui exposes ce que tu as fait, que tu lui demandes pardon, et il efface tout. Et pour que tu sois sûr que quand Dieu t'a pardonné, il ne garde pas un registre de tes mauvaises actions, quelque part dans le ciel, je te laisse encore quelques textes qui, je l'espère, vont achever de te rassurer.
Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 38 verset 17 et dit ceci: « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Psaume 103 verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et pour conclure, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Un petit peu plus loin, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors je t'encourage. Si actuellement tout va bien, je t'encourage à garder ces textes dans un coin de ton esprit, parce que tôt ou tard un jour, tu en auras besoin. Et si inversement, tu ne te sens pas à l'aise actuellement, que tu sais que tu as fait quelque chose devant Dieu qui n'est pas réglo, et que tu ne sais pas comment faire, eh bien je t'encourage à te saisir de cette promesse, que Dieu est un Dieu qui pardonne, pour autant qu'on vient avec un cœur sincère et repentant devant lui. Je prie pour que Dieu t'encourage au-delà de mes quelques mots, et je te dis à bientôt. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois, malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai
veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie.